Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour la carte du jour pour ce jeudi 9 juin 2022. Je dois réfléchir, ça passe tellement vite. J'espère que tout se passe bien pour vous cette semaine. Comme toujours, bien entendu, ceci est une guidance générale, pardon. Ne prenez que ce qui vous résonne. Bien entendu, si vous désirez une guidance, une voyance ou un soin, que ce soit sur place ou à distance, vous trouverez tout sous la vidéo comment me contacter. C'est parti pour cette journée. Vous pouvez des fois demander un message. Vous savez bien que ceci est une guidance et non une voyance. Oui, une guidance et non une voyance. Donc, je ne vais pas vous dire si vous allez signer un contrat ou pas, mais je vais vous dire pourquoi ça vous turlupine. Donc, c'est ça la différence. Quoi qu'il en soit, avant de commencer, j'aimerais encore vous remercier infiniment pour toutes les personnes qui se sont déjà abonnées. Si vous avez également cliqué sur la clochette de notification, infinie gratitude. Si vous passez par là et ça vous plaît ce que je fais, je vous invite à vous abonner. Quoi qu'il en soit, je vous remercie, ne serait-ce que pour écouter cette vidéo. Allez, c'est parti pour ce jeudi. La guérison de la terre, waouh! Alors là, ça va loin. J'ai l'impression que les énergies sont toujours plus profondes. Je vais dire ça comme ça, plus profondes dans... Alors en tout cas maintenant, après peut-être ça redeviendra un peu plus léger, mais en ce moment, j'ai l'impression que les messages, comment je pourrais dire ça? C'est plus la superficialité, vous savez, c'est plus les messages, et quand je dis en ce moment, c'est une période, je pense, dans le sens qu'on ne revient non plus pas en arrière, je vous rassure, mais on doit avancer. Mais ce que je veux dire, c'est que les messages ne sont plus juste légers, juste faut faire un travail sur soi. Enfin, même si peut-être je vais utiliser des mêmes mots, mais ce que je vous dis vraiment, c'est que là, quand j'ai tourné cette carte, déjà, et en plus lire la guérison de la terre, pour moi, ça m'a pris directement au ventre, vraiment. Donc ça veut aussi dire, c'est aussi un message déjà d'emblée qu'il est temps d'aller en profondeur, d'aller beaucoup plus profond. En fait, quand je fais des guidances, c'est vraiment pour aussi vous inviter à travailler sur vous. C'est pour ça que je fais une différence entre la guidance et la voyance. La voyance, on prend de l'extérieur et on va on va vous dire, il va se passer ça ou ça. Vous voyez? Mais la guidance, c'est une élévation de vous-même. C'est comprendre pourquoi vous vivez ce que vous vivez, comprendre comment vous pouvez travailler sur vous-même pour vous élever, ce genre de choses. C'est pour ça que je suis beaucoup plus attachée à la guidance. Parce que ce sont des messages qui éveillent nos âmes, voyez? Et ça vient de l'intérieur. La voyance, ça vient de l'extérieur. Enfin, je vois ça comme ça, mais bien entendu, si ça vous résonne après le français, chacun a une définition par rapport aux mots et qui n'est pas toujours la même. Bon, de nouveau, on me parle de mémoire. Alors, akashique ou pas, de vie antérieure ou pas, mais on me parle vraiment de mémoire. On me parle d'aller dans ces mémoires qui vous empêchent d'avancer. Waouh! Je trouve très fort parce que on insiste. Déjà la semaine passée, j'ai utilisé le tarot akashique et c'est venu. Et là, c'est mardi, mercredi, jeudi, c'est la troisième carte que je tire de cette semaine avec l'oracle des artisans de lumière. Et encore, je crois déjà, hier je me souviens plus, mais voilà, enfin peu importe, on revient avec cette histoire de aller dans vos mémoires pour guérir. Je pense que ce sera déjà le titre, aller dans les mémoires pour les guérir. Je vais juste vous montrer la carte. Vous voyez, alors il y a déjà un enfant, on va rester là, dans cette vie-ci, avec un message. Ce message, vraiment, il vient de loin, voyez. Là, on parle, pour moi, de vie passée. C'est comme c'est un recul, vous voyez, il y a, je ne sais pas si vous voyez, mais je pense que oui, il y a le chemin, voyez. Donc, c'est vraiment comme une vie passée. Et là, l'enfant, c'est votre vie. Et ça vient, et si on prend encore cet ange, ça vient vraiment encore de
avant les vies passées, de beaucoup plus loin, de la source, si on peut dire comme ça, par le biais d'un guide pour qu'on comprenne. Et voyez, le parchemin, il est fermé. C'est à nous d'aller l'ouvrir. On me dit, c'est à vous d'aller l'ouvrir. Je dois rigoler parce qu'on me dit, attendez pas Noël. N'attendez pas Noël. N'attendez plus, en fait, tout simplement. J'ai envie de vous dire aussi ça, en tout cas, c'est ce qu'on est en train de me dire. Ne pensez pas non plus que c'est que des malheurs qu'il faut aller travailler, que c'est que la fin du monde à chaque fois. Ce sont des situations. Bien entendu, si elles sont encore au jour d'aujourd'hui, c'est que nous ne les avons pas guéries. Et effectivement, certainement, ça va réveiller des émotions. Mais au jour d'aujourd'hui, quand vous travaillez dans un passé, même si vous... Je vais prendre un exemple extrême, enfin extrême, je ne sais pas, mais prendre un exemple vraiment pour que vous compreniez. Certainement, vous avez déjà compris, mais je reçois cet exemple, donc je vais vous le transmettre. Par exemple, dans une vie passée, vous avez été poignardé et mort en étant poignardé. Au jour d'aujourd'hui, vous vivez toujours des situations avec une peur d'être poignardé, au sens par contre figuré, je pense, au jour d'aujourd'hui, je l'espère. Mais vous avez toujours peur, et en général, si vous avez été poignardé dans le dos, vous avez toujours peur dans cette vie aujourd'hui qu'on vous fasse un sale coup dans le dos, qu'on vous trahisse, mais tout caché, voyez, parce qu'on vous a poignardé dans le dos dans une vie passée, et au jour d'aujourd'hui, on vous poignarde, au sens figuré, toujours dans le dos, par derrière. Quand vous faites un travail de guérison, vous allez vous voir en train d'être poignardé. Ça va vous réveiller des émotions, vous allez vous mettre à pleurer, vous allez peut-être même avoir l'impression que vous êtes en train de mourir, puisque c'est un cas. Mais vous faites un travail sur un passé. Au jour d'aujourd'hui, vous n'êtes pas en train de mourir. Voyez? Donc, ça fait peur, mais ça ne fait pas peur. Quand on comprend aussi que, puis si on pleure, et puis si on a la boule au ventre, et si on a même envie de vomir, c'est rare qu'on vomisse, mais en supposant même qu'on vomit, parce que ce sont des émotions vraiment qui sont enfouies, mais ça, c'est pas très important, vous êtes d'accord? Si ça peut vous libérer aujourd'hui, et si aujourd'hui dans votre vie, vous allez enfin pouvoir redonner confiance aux gens, ne plus avoir peur de cette blessure qui forcément attire des situations pour que vous compreniez, voyez? Donc j'espère vraiment que cette carte va vous résonner, parce que c'est vraiment important. Et ne l'oubliez pas, tout ce qui vous guérit, guérit la terre. On est un tout. Il n'y a pas de séparation. Bien sûr, nous sommes dans une 3D qui s'élève gentiment, sûrement, mais nous restons dans du concret, dans de la matière. Donc dans la matière, tout est, il y a une table, il y a une carte, il y a des mains, tout est séparé. Dans le spirituel, dans l'univers, rien n'est séparé. Donc, si vous ne le faites pas pour vous, je vais dire ça comme ça, faites-le pour les autres et pour la terre, pour la guérison, je vais y arriver, de la terre. Bon, on va voir dans ce petit livret ce qu'il nous dit, peut-être tout autre chose. 38. Par contre, je vais vous lire l'invocation comme toujours, et je la lirai très lentement, comme ça vous pourrez regarder dans le timing quand je commence l'invocation. Et après, vous la répétez, vous la redire. Les invocations sont vraiment des choses très très puissantes. Je vous lis juste d'abord ce petit texte et ensuite je vais vous lire l'invocation. Par votre cheminement spirituel, vous apportez une vraie contribution à la planète. Ne l'oubliez pas et soyez assurés que la Terre et l'univers pourvoiront généreusement à vos besoins. Ce que vous faites est d'importance et vous serez soutenus. Alors, je vais juste faire une petite parenthèse parce qu'il est dit que n'oubliez pas que la Terre, plus vous faites du bien, plus la Terre s'en souvient. Faites-le juste pas dans ce sens-là. Faites pas, si je suis gentil, on sera gentil avec moi. Mais je pense que vous avez compris. Mais voyez, encore une fois, je l'ai dit hier, je crois, ou avant-hier, il faut faire les choses parce qu'on veut, parce que le cœur nous transporte, parce que le cœur nous le dit, pas parce qu'on va recevoir quelque chose en retour. Si on reçoit quelque chose en retour, mais déjà de faire ça, c'est le cadeau qu'on reçoit, qu'on se fait, ou je ne sais pas comment dire. Bon, prêt pour l'invocation? Regardez le timing, comme ça vous pouvez le refaire. C'est parti. À travers l'amour inconditionnel,
J'ai le pouvoir de vivre ma destinée divine. J'ai confiance dans mes dons et mes talents. Je sais que tout ce dont j'ai besoin pour ma réussite divine me sera procuré. Je choisis maintenant, de ma propre volonté, de libérer tout blocage, retenu consciemment ou non, qui m'empêcherait de croire que la terre me fournira tout ce dont j'aurai besoin pour accomplir ma mission de vie divine. Je suis infiniment reconnaissant de recevoir tout ce dont j'ai besoin et davantage encore. Je suis au fond de moi extrêmement heureux de ma vie, de ce dont je suis capable, de ce que j'ai atteint jusqu'ici et de tout ce que je peux offrir à la terre. Je vis avec mon cœur dans la confiance absolue que tous les êtres connaissent leur véritable valeur et aient la confiance pour exprimer leur grâce. Par ma propre volonté, qu'il en soit ainsi. Gratitude. Ça, c'est moi qui dis gratitude. J'avais besoin. En tout cas, c'est une invocation. Oui, c'est une magnifique invocation. Je crois qu'elle dit tout ce qu'il y a à dire. En tout cas, voilà. Je vais m'arrêter là. C'est vraiment très beau. Le message est clair. Il n'y a rien d'autre à dire. Prenez soin de vous. Ayez confiance dans la vie. Voilà. Je sais pas, je sens tellement d'amour que ça m'en coupe la parole et je vous dis, c'est rare. Hein. Non mais voilà, en tout cas, infinie gratitude. C'était cette carte du jour pour ce jeudi 9 juin 2022. Passez une excellente journée. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide pour justement faire ce travail. C'est ce que je fais dans ma vie tous les jours. Je suis là donc pour vous. Infinie gratitude pour me suivre. Namasté.